Bonjour, Balandino sur Étoile Inès TV. Bon, est ma joie de vous retrouver encore une fois aujourd'hui avec beaucoup de joie, beaucoup d'amour. Comment abisso vraiment ma solo donc il suffit seulement de se connecter sur internet et vous avez tout. Il y a tout pour faire rire, il y a tout pour faire pleurer, il y a aussi tout pour énerver. Pourquoi je dis ça? Il y a un journaliste du nom de Yves Abala. Yves Abala, c'est un homme musulman. C'est un journaliste de la première chaîne nationale congolaise, la RTNC. Il a annoncé ceci. Il demande à la communauté congolaise vivant en Belgique, au Canada et en France. Il dit ceci: vous connaissez où vivent leurs enfants, leurs femmes et leurs enfants, à à la femme de Nanga. La femme de Nanga habite le Canada. Elle s'appelle Yvette. Elle a 3 filles. À Goma, on viole ses enfants. On viole les enfants. On viole à Goma. Ses enfants sont à l'aise au Canada. Donc, on peut aussi violer les filles de Nanga. Ça, c'est pas les sujets du jour. Les sujets du jour, on va traiter le problème de Mosito. Je vous l'ai annoncé hier. Il a dit... il a fait quelque chose, il a fait un discours que je vais vous passer bientôt là. On va parler de pour qui travaille Adolphe Mosito, c'est ça les sujets. Mais ça, je voulais juste vous balancer un peu cette information par rapport à ce qui se passe en RDC. En RDC, c'est un pays, on ne sait pas vraiment quoi faire, hein? Donc c'est un peu de la folie. Quelque chose que X dit, on ne fait rien. Et quand c'est B qui fait, ça devient, on applique la loi. Je ne sais pas. L'autre là, le porte-parole du gouvernement, le porte-parole plutôt de l'affaire d'essai, avait dénoncé la stratégie des Rwandais, comment les Rwandais arrivaient à pénétrer ou à infiltrer notre territoire national. Quand vous épousez une femme Tutsi, elle va amener soi-disant son frère ou cousin. Donc, vous pensez que c'est votre beau-frère. Donc, il va commencer à faire des enfants avec votre femme pour continuer avec à accroître ou à accroître, si je peux le dire ainsi, à accroître la communauté Tutsi dans notre pays en RDC. Et ça lui a valu, ce général, ça lui a valu une arrestation, et puis il doit passer au jugement. Il était condamné même par le président de la République. Du temps de Mzee Laurent Désiré Kabila, il avait dénoncé cela, il avait expliqué la même stratégie de Tutsi, comment Kagame utilisait des femmes Tutsi pour espionner le pays. C'est normal qu'on parle de ces choses, surtout quand on a des preuves. Mais en RDC, ce monsieur-là, lui, en tout cas, c'était pas normal, il pouvait pas dire ça. Ce monsieur-ci, c'est un journaliste de la RTNC. Il n'y a rien qui a été fait contre lui. Il a dit des choses sur les filles de les 3 filles de Nanga. Il n'est pas le seul. Il y a aussi Willy Ngoma, qui travaille aussi pour l'AFC. Ces gens ont leur famille en dehors du pays, en Europe et aux États-Unis, en Amérique plutôt. Alors, le Nanga là, le journaliste il a dit quelque chose. Ces gens sont en train de violer leurs troupes. Ces gens sont en train de violer des femmes ici, à Goma, à Bukavu, partout ils sont, mais vous les laissez. Mais ceux-là, ces mêmes gens ont des familles qui vivent tranquillement en Europe, en Amérique, et il n'y a rien qui est fait contre. Alors il a demandé à la communauté internationale d'intervenir, de violer aussi leurs filles. C'est un discours discriminatoire, c'est un discours de vengeance, si je peux le dire ainsi. On cherche à venger ce qui se vit
à, à l'est du pays, à la famille de Nanga. Je condamne cela. Je condamne cela en tant que chroniqueur. Je condamne cela parce que ce n'est pas parce que le père est mauvais que toute la famille est mauvaise. Peut-être c'est que Nanga fait là-bas à l'est du pays. Sa femme n'approuve pas cela. Ses enfants n'approuvent pas cela. Alors, comment encourager des Congolais à aller faire ça sur ces enfants qui, jusque-là, devant la loi, sont innocentes. Ces trois filles sont innocentes. Elles participent pas à ce que font leurs pères. Et admettons que cela se fasse. Disons que les Congolais aillent violer ces trois filles-là. Est-ce que cela va rendre justice aux femmes, aux milliers de femmes qui sont violées chaque année en RDC? Est-ce que cela va leur rendre justice? Mais au contraire, ça ne peut que empirer la situation parce que le père, c'est un rebelle, il est à l'est du pays. Au moins, je suis en train de vous parler. S'il apprenait que les Congolais se sont vengés sur leur fille, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il peut même pousser ces soldats-là, les soldats qu'il dirige, à faire même pire que ce qu'ils sont en train de faire? Et c'est facile de dire ça quand vous êtes à Kinshasa devant un micro, devant la caméra. Est-ce que vous pouvez dire ça si vous étiez devant Nanga? Vous êtes bien à Kinshasa. Vous encouragez les gens de l'Europe et de l'Amérique de venger les femmes qui sont violées à l'est du pays. Mais vous oubliez que la personne qui dirige les personnes qui sont en train de commettre ces viols, cette personne-là est toujours là-bas. Donc, vous voulez à ce que la situation puisse escalader, que ça puisse atteindre d'autres niveaux. C'est ce que vous voulez. Et ce n'est pas digne d'un journaliste, et surtout journaliste de la chaîne nationale. Ça fait très mal. Alors, je demande à la communauté congolaise de ne pas vraiment se fier à ce que ce monsieur a dit. En tout cas, ne faites pas ça. Ces filles sont innocentes, et même si elles étaient complices, ce n'est pas en violant ces trois filles-là que vous allez venger les millions de femmes qui ont été violées durant plus de 30 ans à l'est de la RDC. Alors, on parle du dossier, Mozito. Adolphe Mozito. Adolphe Mozito, pour ceux-là qui ne savent pas, il est le vice-premier ministre et ministre du budget. Il a été ministre du budget. Il était d'abord ministre du budget du temps de Joseph Kabila, et puis il était premier ministre du temps de Joseph Kabila. Il a toujours ce lien-là avec Joseph Kabila parce qu'il a travaillé pour lui pendant longtemps, mais après 12 ans sans boulot, Félix Tshisekedi a dit non, je te récupère, tu vas travailler pour moi. Je te nomme ministre de budget dans mon régime. Mais cette appartenance-là à Joseph Kabila, ce lien qu'il a noué avec Joseph Kabila, ce lien, il est toujours là. D'ailleurs, dans son discours, il a dit que Joseph Kabila n'est pas l'ennemi de la RDC. Je ne vois pas Félix Tshisekedi exécuter Joseph Kabila en cas de son arrestation. Là, ce sont ses mots. Il a aussi fait quelque chose. Je vais vous passer deux vidéos. Là où il dit des choses. On le suit d'abord. Désolé, il y a un problème de réseau là, mais ça va passer.
Bah réseau eza moi passe moi mon boulot hein. Ya moko biloko yo sala ya moko zo sala te omituna ekomi nini hein ekomi nini. Alors il y a deux vidéos que je devais vous passer de d'Adolphe Mozito. Là c'était la première qui me posait un peu de problème, mais je vais essayer de vous passer la deuxième. Alors, parce qu'on parle d'une liste de sites qui seront exploités en priorité par les entreprises américaines, c'est cela. Kane na uti koloba réseau ezo compliqué ma muke en tout cas bolimbisa et koleka nango. C'est-à-dire que vous allez identifier des richesses et vous allez dire aux Américains, servez-vous les premiers, c'est ça? Non, il ne s'agit pas de ça. Nous avons un programme, nous avons un projet et nous sommes en train d'évaluer secrètement. En tout cas, moi, Bolimbisia, j'aimerais que vous puissiez suivre ça avant que je ne fasse mon analyse. Comme vous le savez, sur décryptage politique, je vous viens avec de preuves. Hein. Je ne veux pas d'abord juste dire des choses et puis commencer juste à faire mon analyse. Comment vous allez connaître que c'est vrai? Hein? Voilà pourquoi nous venons avec des analyses, des preuves d'abord, hein, ce qui a été dit, après quoi nous faisons notre analyse. Alors, je vais vraiment vous prier d'être un peu... Présente ces minéraux et nous voulons un partenariat win-win avec les entreprises américaines et bien d'autres, y compris les Européens, pourquoi pas. Mais quand on voit Donald Trump, par exemple, au Venezuela, il affirme très clairement, sans se cacher, que ce qu'il veut, c'est les richesses du Venezuela, à savoir le pétrole. On peut donc imaginer qu'avec la RDC, il veut les richesses et pas forcément un partenariat win-win, un partenariat win, mais pour lui seulement. Non, les Américains ne peuvent pas décider de ce qu'ils veulent. C'est nous, ensemble avec, qui allons décider quels sont les projets qui les intéressent, quels sont les projets qui nous intéressent. Le reste, ça va être win-win, bien entendu. Bien entendu, c'est pas forcément le cas. Hein. On fait des comparaisons avec un contrat qui avait été appelé le contrat du siècle entre la RDC et la Chine. En 2008, c'était Joseph Kabila qui était président. Hein. Vous avez été son premier ministre pendant de nombreuses années. On se souvient, la RDC offrait à la Chine des minerais contre la construction d'infrastructures. D'après tous les observateurs et d'après des audits, c'est la Chine qui en a bénéficié par la RDC. Est-ce qu'on ne court pas le même risque, monsieur le ministre? Nous ne courons pas le même risque. D'abord, s'agissant du programme avec le Chine, nous avons fait un contrat. Voilà. Là, c'était la deuxième vidéo. Je retourne un peu à la première. Je vais essayer de voir si ça va passer. Si ça ne passe pas, voilà. Ou non. Et jusque-là, le Rwanda ne fait pas ce qu'il faut pour appliquer cet accord. Nous ne sommes pas naïfs. Le président de la République, Tshisekedi, a voulu montrer à la communauté internationale la volonté de la République démocratique du Congo de finir avec cette guerre. Il a beaucoup voyagé et lui, il a opté pour la voie diplomatique. Nous ne sommes pas naïfs et si le Rwanda veut la guerre, ils vont l'obtenir. C'est ce qui fait d'ailleurs que son gouvernement, le gouvernement
gouvernement que dirige Ouattara Soumina s'est préparé et nous avons un budget qui finance la guerre pour les 5 prochaines années. Nous avons mis de côté et nous avons prévu 5 milliards de dollars pour financer la guerre et nous pensons pouvoir être en mesure de continuer à défendre notre patrie en mettant en mouvement les moyens financiers dont nous disposons pour engager la guerre avec les Rwandais. Si les Rwandais ne veulent pas, comme on dit, qui veut la guerre prépare la guerre. Alors, on va venir aux questions budgétaires, mais c'est vrai que l'AFC M23 contrôle la plus vaste étendue de territoire jamais occupé par un groupe rebelle en RDC depuis les années 90, les années 2000, et si jamais les rebelles décident d'aller vers le sud, c'est-à-dire vers la riche région minière du Katanga, est-ce que vous ne craignez pas un risque de déstabilisation du pays? Eh bien, nous avons signé l'accord pour qu'avec les Rwandais, nous retrouvions la voie de la paix. Et si les Rwandais ne veulent pas comprendre, nous préparons véritablement, comme je viens de vous l'indiquer, nous avons le moyen financier, nous sommes en train de préparer nos armées à cet effet. Donc, les Rwandais obtiendront ce qu'ils voudront de la part de notre pays. Alors, voilà. Je suis content comme vous avez pu suivre toutes les 2 vidéos parce que je voulais vraiment à tout prix que vous puissiez suivre ça avant que je ne puisse faire mon analyse. Adolphe Mozito, je l'ai dit, il est le vice-premier ministre du gouvernement Souminois II. Il est le ministre du budget. Il a travaillé avec Joseph Kabila. Il a fait 1 année en tant que ministre de budget de Joseph Kabila et puis il a été nommé il a été nommé premier ministre dans le gouvernement de Joseph Kabila. Alors, les deux ont toujours eu cette relation. La raison pour laquelle je vous parle de Joseph Kabila, c'est que dans son discours, il a aussi dit que Joseph Kabila n'était pas l'ennemi de la RDC. Il ne voit pas Félix Tshisekedi arrêter Joseph Kabila. Alors, il y a une contradiction un peu là-dessus par rapport à ce que le gouvernement veut. Le gouvernement de Félix Tshisekedi veut, la volonté même de Félix Tshisekedi, et c'est que ce monsieur dit. Joseph Kabila, il est condamné aujourd'hui par l'instance judiciaire congolaise. Il est condamné à la peine capitale, il est condamné à mort. Mais quand on voit un ministre de ce niveau-là, un ministre du budget, vice-premier ministre du gouvernement Souminois II, qui dit que Joseph Kabila n'est pas le problème, et qu'il ne voit pas Félix Tshisekedi arrêter Joseph Kabila, alors on se pose la question, Adolphe Mozito travaille pour qui? Est-ce que Joseph Kabila, Félix Tshisekedi a très bien choisi les membres de son gouvernement? Parce que comment vous pouvez avoir des gens comme ça dans votre gouvernement, des gens qui sont pro-Tshisekedi et pro-Kabila au même moment, qui manifestent ou qui disent ouvertement comment ils ne sont ni de votre côté, ni du côté de l'ennemi de la nation, l'ennemi du peuple aujourd'hui, l'ennemi même du pouvoir de Félix Tshisekedi, c'est Joseph Kabila et c'est les Nanga et consorts. Mais s'il peut dire ouvertement que Joseph Kabila n'a jamais été l'ennemi de la RDC, alors on se pose la question. Qu'est-ce que Adolphe Mozito est en train de faire? Pour qui il est en train de travailler? Aujourd'hui, le gouvernement, si notre gouvernement est fragile, si l'armée est fragile, c'est parce qu'il y a des personnes à qui le président ne devait même pas faire confiance. Vous l'avez vu l'année passée en avril, quand les proches de Félix Tshisekedi, les proches même de la garde de Félix Tshisekedi, le général Chiwewe, il était la personne qui était choisie pour commettre le coup d'État, pour tuer Félix Tshisekedi. Alors c'est facile pour le président, pour l'ennemi, de faire ce qu'il veut. Quand il sait qu'il y a des gens qui sont même dans les gouvernements, mais qui ne manifestent pas leur loyauté au président de la République. Aujourd'hui, par exemple, je vais vous donner un exemple. Au Burkina Faso. Au Burkina Faso, il y a un général
il y a un général qui a travaillé sous les ordres d'Ibrahim Traoré, l'actuel président. C'était en 2022. Il y a, ce nom, c'est comment d'abord? Son nom, c'est Ibrahima, hein, Ibrahima, quelque chose du genre, Ibrahima. Ce monsieur a travaillé comme général du temps d'Ibrahim Traoré. Il a travaillé à ses côtés. Ces messieurs-là, en 2022, il a travaillé pour le président actuel du Burkina Faso. Mais au moment où je suis en train de vous parler, le gouvernement actuel d'Ibrahim Traoré a démantelé un coup qui était organisé à partir de la Côte d'Ivoire pour faire un coup d'État et faire tomber le régime d'Ibrahim Traoré. Si le gouvernement, les personnes qui ne travaillent pas autour d'Ibrahim Traoré n'étaient pas fidèles, n'étaient pas loyales à Ibrahim Traoré allait tomber. Aujourd'hui, on parlerait d'un coup d'État au Burkina Faso. Et ce n'est pas le premier coup. On a tenté plusieurs fois à faire tomber Ibrahim Traoré. On a tenté des coups d'État. Ce n'est pas seulement parce qu'il y a l'armée russe qui protège Traoré, mais Ibrahim Traoré est entouré des gens de confiance, des gens qui sont là pour le protéger. Ils aiment sa vision, ils aiment sa façon de faire les choses. Ils ont vu que non, il y a le changement dans le pays. Aujourd'hui, le Burkina Faso est parmi les pays les plus développés en Afrique, à la croissance la plus rapide. Mais on a dit non, on ne peut pas laisser cet homme partir. On ne peut pas permettre à ce que quelqu'un puisse venir et faire un coup d'État. On doit le protéger. Et je vous dis, cela, ces aspirations ou cette ferveur est incarnée ou a soufflé même au milieu de la population burkinabèse. Il y a même, quand on voulait, pour la première fois, quand il y avait tentative de coup d'État, la population tout entière s'était levée pour dire pas question, on ne veut plus. Notre président, on l'aime et on le veut. Il est tellement aimé que même la population, il y a des travaux pour lesquels les gens devaient être payés, mais les gens s'offrent, ils offrent leurs mains, leur temps pour servir. Donc, par exemple, mettre les carreaux dehors sur la route, il y a des gens qui le font bénévolement. Ils le font eux-mêmes sans être payés. Pourquoi? Parce qu'ils aspirent, ils aiment le président burkinabé et ils sont tous derrière lui. Est-ce qu'on peut dire la même chose avec les membres du gouvernement de Félix Tshisekedi? Il y a des gens comme ça qui sont qui travaillent pour Joseph Kabila, mais qui se disent être du côté de Félix Tshisekedi. Vous l'avez vu vous-même avec Vital Kamerhe. Du temps de Vital Kamerhe, quand il était président de l'Assemblée nationale, l'une des raisons pour laquelle il était obligé de quitter son poste, c'est parce que Vital Kamerhe était au courant du jour même de la mort de Félix Tshisekedi. Il était au courant. Donc, c'est quelqu'un qui travaillait pour Félix Tshisekedi, mais qui avait aussi des liens avec Joseph Kabila. Alors, quand quelqu'un comme ça, votre ministre que vous avez nommé, il travaille pour vous, mais il a entretenu encore des liens avec Joseph Kabila, qui parvient à dire que Joseph Kabila n'est pas l'ennemi pour contredire vos propres mots, parce que Joseph Kabila a toujours été condamné par Félix Tshisekedi. Dans ses propos, il les condamne toujours, qu'il est derrière les M23, et c'est lui qui a qui a infiltré les M23 en RDC, qu'il est derrière l'instabilité sécuritaire à l'est de la RDC. Mais vous dites qu'il n'est pas l'ennemi, Joseph Kabila n'est pas l'ennemi du peuple congolais. Et il n'a pas dit que ça. Je retourne à ce qu'il a dit par rapport à la situation sécuritaire entre la RDC et le Rwanda. Il a dit que si le Rwanda veut la guerre, on est prêt. On est prêt, pourquoi? Parce que vous avez assorti d'un budget de 5 milliards de dollars pour l'armée. Il y a des gens qui se sont moqués de ça. Oui, c'est une réalité. C'est un budget qui a été voté l'année passée au Congrès. Pour l'année 2026, le budget national va passer à 22 milliards de dollars, dont 5 milliards seront
c'est même pas 22, si je ne me trompe, ça doit être 19 milliards de dollars, dont 5 milliards de dollars vont être alloués à l'armée. Ça a été voté. Mais pour le moment, on n'a pas cet argent-là. Ça a été voté et on attend encore l'argent pour arriver à mettre cet argent-là dans le compte de l'armée. Est-ce qu'on peut aujourd'hui se permettre de dire si le Rwanda veut la guerre, le Rwanda aura cette guerre? Est-ce qu'on peut, ce sont des propos que vous pouvez tenir avec cette armée-là que nous avons? Admettons que l'argent est là. Oui, les 5 milliards de dollars sont déjà là, sont prêts. On veut maintenant remanier notre armée. C'est tout un processus, ça prend du temps. Il y a des personnes au moment où je vous parle. Il y a des personnes qui sont dans l'armée, qui ne devaient même pas y être. Nous avons des Rwandais dans l'armée, dans les FARDC. Les Gazi Tola, les messieurs qui étaient envoyés à Uvira pour l'opération militaire, soi-disant contrôler les opérations militaires à Uvira. Les messieurs qui avaient pris la fuite quand la population et la société civile s'étaient levées pour décrier, pour dire non à ces messieurs-là. C'est un Tutsi. Vous avez des infiltrés dans votre armée. Pour dire l'armée d'abord doit être remaniée. Il y a des personnes qui doivent quitter l'armée. On doit donner des titres par méritocratie. Il y a des personnes qui ne méritent pas d'être dans l'armée, mais qui sont toujours là. Vous devez faire d'abord et enlever tous ces infiltrés-là, tous ces espions, toutes ces personnes qui travaillent pour l'armée rwandaise, toutes ces personnes qui font que notre armée, le gouvernement envoie 500 dollars pour chaque soldat, mais les soldats au front, soit ils ne touchent rien, soit ils touchent 100 dollars. Des personnes qui ne travaillent pas pour notre armée. Des personnes là, ces personnes doivent quitter d'abord notre armée avant que vous ne puissiez parler de l'armement. Parlons maintenant de l'armement. Disons que l'argent est là, maintenant nous pouvons acheter des armes. Il y a quelque chose que vous devez encore ne pas ignorer. La RDC est toujours sous embargo militaire, c'est-à-dire on ne peut pas se permettre d'acheter n'importe quelle arme. Toute arme que l'on doit acheter doit être autorisée par les États-Unis. Au moment où nous faisons face à l'ennemi qui a plein droit, qui a tous les logistiques et armements nécessaires des derniers modèles pour nous combattre. Alors, comment vous pouvez dire des propos pareils? Est-ce que notre armée est prête pour affronter l'affront de l'armée rwandaise et les M23? Même si les moyens sont là, c'est quelque chose qui va prendre du temps. On a besoin, c'est un processus. Vous ne pouvez pas déclarer à une télévision internationale comme la France 24, qui est suivie partout, dire des propos pareils. Parce que le Kagame, là, c'est quelqu'un qui a toujours, c'est un peu comme le Poutine d'Afrique. Il a déclaré, quand le soldat sud-africain qui a été tué en RDC, le gouvernement rwandais avait demandé à ce qu'il puisse y avoir qu'on puisse lui rendre compte de ce qui s'était passé, qu'il y ait réparation de biens. Kagame est là, il s'était pas excusé, il a dit si l'armée rwandaise ou le gouvernement sud-africain veut la guerre, nous on est prêts. Il est prêt à affronter n'importe qui, ces messieurs-là. Au niveau de l'armée sud-africaine qui est parmi les meilleures armées de l'Afrique, à ce niveau-là, le Kagame peut arriver à dire ça. Mais que dire de nous? Que dire de la RDC? Vous dites, parce que vous avez voté un budget de 5 milliards de dollars, oh non, on est prêt, on peut, si les Rwandais veulent la guerre, on est prêt. Mais ça, c'est une bêtise. Vous savez ce que le monsieur là, Olivier, le ministre rwandais, avait dit à la télévision quand on lui avait posé la question de savoir pourquoi le Rwanda avait amené ses troupes à l'est de la RDC. Il avait pris par les mots ce que le président Félix Tshisekedi avait dit. Il avait dit non. Dans son discours de la campagne, il avait dit lui-même qu'il était prêt à attaquer le Rwanda. De là où il était prêt à attaquer le Rwanda. Alors, nous sommes dit, nous devons prendre des dispositifs nécessaires pour nous protéger. Parce que là, c'était déjà déclaré une guerre. Alors, si eux réfléchissent comme ça, ils cherchent toujours les raisons pour attaquer pour manifester leur présence à l'est de la RDC. Comment vous pouvez
leur donner encore une autre raison. Dire que si le Rwanda veut la guerre, le Rwanda l'aura. Là, vous êtes en train de banaliser même les accords qui ont été signés parce qu'elles s'appuient sur ça. Non, on veut la paix. Voilà pourquoi on a été jusqu'aux États-Unis pour signer les accords. On se fout de ces accords-là. Mais est-ce que nous, on est prêts à déclarer la guerre au Rwanda? Mesdames et messieurs, vous pouvez commenter, vous pouvez nous dire ce que vous pensez de ce que Adolphe Muzito a dit. Moi, je trouve qu'il ne travaille pas, il veut seulement escalader cette guerre, que ça puisse atteindre d'autres niveaux. Et il sait que lui, il ne travaille pas pour Félix Tshisekedi. C'est un monsieur qui est 50% pour Félix Tshisekedi et 50% pour Joseph Kabila. Donc, il se fout de ce que sera le sort du Congo après ces déclarations. Moi, c'est ce que je trouve. Vous avez aussi votre mot, votre opinion. N'hésitez pas de nous le dire dans les commentaires. Je vous retrouve, quant à moi, je vous retrouve demain avec la même force, la même énergie. Prenez soin de vous. On se retrouve. Bye.